Les amis, répétez après moi, la guerre, ce n'est pas l'infographie. On peut répéter ensemble encore et encore, les amis. La guerre, ce n'est pas l'infographie. La guerre, ce n'est pas l'infographie. Ce n'est pas le montage vidéo. Ce n'est pas le film. Ils nous fatiguent. Mais on va les regarder pour les démonter, démontrer aux yeux du monde qu'ils sont de menteurs. Ils sont pleins, les médias mensonges aux États-Unis, en Europe, partout. Ils sont là. Ils pensent qu'on va gober cela. Heureusement qu'il y a des voies et moyens alternatifs pour avoir ces informations. Vous avez WhatsApp, les Chinois ont WeChat, les Russes ont Telegram. Oui, c'est comme ça le monde multipolaire. Nous voulons un monde multipolaire où l'Afrique a sa place, où l'Afrique est respectée. Oui, où les pays signent les accords de partenariat d'égal à égal avec l'Afrique. Pas de l'escroquerie, pas de l'esbrouf, pas de l'argent qu'on met dans les comptes d'affectation dans vos banques, pas du fait qu'on ne peut pas, parce qu'on fait des affaires avec des pays asiatiques, garantir la convertibilité de la monnaie africaine qu'on appelle franc CFA, la monnaie qu'utilisent les pays francophones. Et qu'on a un vassau qu'on appelle Ouattara qui nous explique que le franc CFA, c'est notre meilleure garantie. Une monnaie qu'on ne peut pas échanger avec d'autres monnaies. Et quand on change même, ça perd sa valeur. Oui. Et des pays sont là, des chefs d'État et tous ces gars qui ne comprennent rien, qui soutiennent juste le ventre de leurs frères, des amis et leur ventre parce que ils n'ont pas le projet politique réel pour faire avancer le peuple, pour l'épanouissement du peuple, pour la jeunesse. Oui, rentrons en Ukraine parce que c'est l'actualité et c'est ça notre dada pour l'instant, les amis. Nous devons insister pour que ces gens comprennent qu'il est temps de changer les façons de faire. Oui, parce que quand ils vont changer, vous allez voir que nous allons passer des pays pauvretés endettés aux pays émergents. Oui, c'est de ça qu'il est question. Dieu merci, on a créé les BRICS. Oui, et qu'il y a des gens qui supplient, qui commandent les invitations pour assister au sommet des BRICS. Oui, Dieu merci, il y a eu un certain Poutine qui a essayé d'aider les gens pour dire que la Russie les a mis devant le fait accompli. Nous voulons entrer dans l'OTAN. Non. Nous voulons entrer dans l'Union européenne. Non. Après, vous commencez à encercler la Russie pour que la Russie devienne une partie, c'est pas quoi, hein? Oui, parce que ils ont voulu de Boris Yeltsin, un vassal en Russie qui va accepter tout ce que l'Europe va dire. Malheureusement, il y a encore des gens qui aiment la Russie, qui sont des citoyens dans ce pays, citoyens de ce pays, qui aiment ce pays. Partons en Ukraine. Les gens, ils nous montrent des vidéos. Alors que de l'autre côté, les Russes permettent aux journalistes, même français, qui insultent la Russie, qui font de la propagande anti-russe, qui tirent sur les Russes, qui mentent sur les Russes, de venir filmer. Ils viennent, ils font le reportage. Et de l'autre côté, pas de reportage en ce qui concerne l'armée ukrainienne. On nous prend des tissus de mensonges, des images qu'on ne sait pas où on a pris et quand exactement on a pris, filmées par l'armée ukrainienne, envoyées sur ces médias. Et ils montrent, ils disent voilà l'armée ukrainienne est en train d'avancer, voilà les images et tout. Des images qui ne sont pas filmées par des journalistes indépendants, sont pas des images fiables. Et on a vu ça. Maintenant, quand les autres montrent les images, on peut déterminer, ils peuvent, avec la géolocalisation, savoir ce qui s'est passé et ils montrent les butins de guerre. De l'autre côté, ce n'est pas le cas. Vous pensez que quoi? Et Poutine l'a dit, Ukraine ne peut jamais gagner. Il a insisté encore à Saint-Pétersbourg, l'Ukraine est vouée à l'échec et l'échec sera total parce que l'Ukraine aujourd'hui est devenue le cimetière des chars otaniennes. Bradley, polonais, Léopard 2, Abrahams. Oui, c'est une vérité. Et ça a montré la faiblesse du système patriote. Vous voyez un peu? C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas de l'infographie comme ça se passe là. On montre les photos, ils mettent les choses, ils montrent hier c'était comme ça, après c'était comme ça. Les images qui viennent d'où? Qui vous a donné ces images-là? Quelle est votre source pour nous dire que voilà ce qui... Parce que, en fait, je pose la question parce qu'ils ont toujours menti. Et aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont se réveiller pour dire la vérité. Ils montrent l'infographie et tout ça. Et comme ils ont essayé, ils essaient depuis un bon bout d'équilibrer, ils montrent Poutine qui dit à la fin que l'Ukraine ne peut jamais gagner. Parce que le but de leur communication, c'est la propagande, pure et simple. Mais comme la propagande est devenue boiteuse, ils sont obligés d'essayer d'équilibrer les choses. Les amis, comme à l'habitude sur cette plateforme,
Je vous montre l'extrait. Parce que je vous ai dit encore, il faut regarder ces chaînes de télévision, il faut écouter ces radios, il faut lire la presse. Le but, c'est lire et de pinpoint et archiver et de les montrer point par point où ils sont en train de mentir, où ils sont dans le non-sens. C'est notre façon à nous de s'émanciper. C'est important de le faire. Et notre histoire, on ne doit pas oublier. On ne doit pas oublier les souffrances du peuple africain. On ne doit pas oublier les souffrances du peuple noir. 400 ans de l'esclavage. Plus de 100 ans de la colonisation. Il ne faut jamais oublier cela, les amis. On ne doit pas oublier cela. Et ça fait en sorte que, aujourd'hui, comme on a la mémoire fraîche, nous les rappelons ce qu'ils ont fait du mal et ce qui continue de faire du mal. Oui, c'est important. Et à l'époque, l'Union soviétique a aidé la majorité des peuples opprimés dans le monde à se libérer. Et on ne peut pas oublier ça. If you know your history, you know where you're coming from and you know where you're going to. Donc, ils ne peuvent pas s'étonner aujourd'hui de voir le peuple africain, le peuple noir soutenir la Russie. La Russie a été toujours aux côtés de la vérité, aux côtés du peuple noir, aux côtés du peuple opprimé. En Afrique du Sud, même au Cameroun, les Oumiobe ont été formés par les Russes, parti communiste. On peut aller au Congo, on peut aller dans tous les pays en Afrique, même les pays de l'Amérique du Sud ont été aidés par la Russie, les pays de l'Asie centrale et autres. Donc, c'est de ça qu'il est question. Nous ne pouvons pas rester un jour comme ça, on va oublier ce qui s'est passé dans notre histoire. Pourquoi? Pourquoi on oublie? Hein? Pour vous suivre dans vos mensonges et dans vos manipulations. Non, les amis, comme à l'habitude, regardons. Précisément dans un instant, puisqu'on va élargir notre regard à cette contre-offensive qui dure, on est dans la deuxième semaine, complexe, difficile, Kiev le reconnaît d'ailleurs. Évidemment, puisque les Russes ont eu le temps de fortifier les positions, d'où peut-être ce moment de flottement. D'abord, un point extrêmement détaillé, les indispensables de Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors cette contre-offensive est donc moins évidente, moins fulgurante que la précédente, celle qui a eu lieu à l'automne. Oui, elles sont beaucoup plus difficiles pour Kiev et ces images nous permettent de comprendre en quoi. Nous sommes avec la 3e brigade ukrainienne d'assaut séparée sur le front de Bakhmout. Les Ukrainiens, vous le voyez, sont en lisière d'un bosquet et des deux côtés, les tirs sont très nourris, vous l'entendez. Mètre par mètre, arbre après arbre, les soldats de Kiev avancent, sans jamais baisser leurs armes, sans jamais cesser de tirer. Ils finissent par arriver devant une tranchée russe, ils continuent à tirer pour s'assurer que tous les ennemis russes ont été éliminés, et puis ils repartent dans le bosquet et ils poursuivent leur avancée. Et là, vous l'entendez, les tirs redoublent. C'est là qu'un soldat de Kiev se retrouve à terre. Il est touché à l'épaule et comme toujours dans cette situation, il se fait un garrot pour arrêter l'hémorragie. Mais il finit par être obligé, vous le voyez, de rebrousser chemin pour être soigné à l'arrière. Pas de répit en revanche pour son camarade qui vient de le raccompagner. Lui doit immédiatement repartir au front. Alors les images sont impressionnantes bien sûr. Malgré ces difficultés, est-ce qu'après 11 jours de contre-offensive, on peut dire que Kiev avance? Difficilement, Emmanuel. Pour être précise, Kiev avance sur les 3 fronts principaux de la contre-offensive, que voilà, mais les Russes contre-attaquent aussi beaucoup. Depuis 11 jours, vous allez le voir, c'est autour de Velika Novosilka, dans la région de Donetsk, qu'il y a eu le c'est comme ça qu'ils font la guerre. Poutine a dit, ça, ce n'est pas au début de la le film, la guerre n'est pas le voici, film. Mais il continue avec ça. 11 jours de combat. Kiev a repris 6 villages qui se trouvent dans cette zone, au-dessous du village de Velika Novosilka. Un peu plus de 100 km² si l'on additionne les gains effectués chaque jour. Mais Moscou a aussi beaucoup avancé dans d'autres zones, et notamment ici, à l'ouest de ces villages, et ici, dans la zone un peu plus au sud. Et les Russes semblent même, par endroits, avoir repris davantage que Kiev. Autrement dit, bilan très mitigé, par endroits même négatif pour Kiev, dans cette zone. Deuxième front, Zaporijjia. Voici cette carte au début de la contre-offensive, et vous allez voir à quoi elle ressemble désormais, après 11 jours de combat, là encore. Là encore, Kiev a avancé avec la reconquête du village de Lobkové et des zones qui ont été reprises aussi au sud de Dorikiv. Mais là aussi,
les Russes se défendent. Ils ont contre-attaqué beaucoup, ils ont contré beaucoup d'attaques ukrainiennes et ils ont aussi récupéré beaucoup de terrain, parfois plus, là encore, que les Ukrainiens à certains endroits. Sur le front de Bakhmout, c'est un peu différent. Il y a eu aussi des avancées ukrainiennes. Ça, c'était au début de la contre-offensive et vous allez voir aujourd'hui à quoi ressemble le front. Vous le voyez, les Ukrainiens ont repris du terrain, 16 km² selon Kiev. Et les Russes, en revanche, contrairement aux autres fronts, n'ont pas regagné beaucoup de terrain, en tout cas pas de manière conséquente. Et ce n'est pas la seule difficulté que rencontrent les soldats de Kiev. Et oui, non, on l'a déjà évoqué ici. Kiev a perdu beaucoup de blindés et de chars. 4 chars Léopard allemands, 2 blindés AMX-10 français. Et en plus, plus de 70 blindés de combat d'infanterie occidentaux. Ce sont les chiffres du site Oryx, qui est spécialisé justement sur ces pertes, qui les recense à partir de preuves photos et vidéos. Et puis il y a ces autres images difficiles alors pour nous de vérifier l'authenticité. En tout cas, le compte qui les relaie sur Twitter est fiable. Elle montrerait la reddition de 20 soldats d'une brigade mécanisée ukrainienne aux Russes après un assaut manqué près de la ville de Orlivka, c'est dans la région de Donetsk. Tout à l'heure, au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine s'est félicité de ces difficultés ukrainiennes sur le front. Противник успеха не имел, как докладывают военные. Тут при поддержке 2 танков, нескольких бронемашин до первого края, к первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени. Я думаю, что у вооруженных сил Украины шансов здесь нет. Шансов не будет. Так же, как и на других направлениях. В этом я не сомневаюсь. Voilà, Poutine ferme, bien sûr. L'autre problème des Ukrainiens, c'est aussi la stratégie russe. Oui, parce que les Russes essayent de pousser les Ukrainiens sur d'autres fronts que les 3 que je mentionnais tout à l'heure. C'est ce qu'indique Oleksiy Romov, le chef adjoint de l'état-major ukrainien. Il pousse très exactement dans cette direction, depuis l'oblast de Louhansk vers celui de Kharkiv, pour faire reculer les Ukrainiens vers l'ouest. Mais aussi bien plus au sud, dans cette région de Donetsk, où les combats sont là aussi encore très nombreux. Pourquoi cette stratégie? Pour obliger les Ukrainiens à redéployer leurs troupes un peu partout sur le front, soit en dégarnissant les fronts actuels, soit en faisant avancer plus vite que prévu les troupes qui sont aujourd'hui encore en réserve. Bref, pour disperser les Ukrainiens. Parce que disperser les Ukrainiens, eh bien, ça les empêcherait d'avoir suffisamment de force à concentrer à un endroit précis du front, ce qui est, on le rappelle, la stratégie de Kiev pour être réellement efficace pour cette contre-offensive et percer les lignes russes. Vous avez compris, les amis? La stratégie russe est en marche. La dispersion des forces ukrainiennes, ils ne sont pas nombreux. Même si c'était 50 000, c'est pas nombreux pour affronter la mastodonte russe. Donc du coup, ils font diversion, ils utilisent quelques militaires pour faire, bon, vous attaquez ici, on détruit vos chars, on attaque de l'autre côté, vous allez remobiliser et vous serez dispersés sur le front. C'est clair, c'est classique. Et ils pensaient que quoi? Qu'ils vont faire disperser les forces russes qui sont plus nombreux que eux. Et les Russes vont rester tranquilles en disant, oh, on va se défendre là-bas, on va se défendre ici. C'est faux. Regardez la réalité. J'insiste encore après que nous voulons la paix. Il faut des négociations pour arrêter la souffrance du peuple ukrainien. Ces pays n'existent pratiquement pas aujourd'hui. L'économie est à terre. Rien ne fonctionne en Ukraine aujourd'hui. Ils sont sur perfusion européenne et américaine. Est-ce que ça peut continuer comme ça éternellement? J'en doute fort. Les Russes pensent toujours récupérer Odessa. Et quand on va prendre le port d'Odessa, l'Ukraine n'aura pas d'accès à la mer. Il n'y aura pas un port ukrainien. Les amis, c'est là où on est en train d'aller et les gens ne voient pas. La Russie est en train de épuiser l'armée ukrainienne, épuiser l'armée ukrainienne. Il y aura un dernier coup fatal et il y aura ce boulevard pour marcher et récupérer ces différentes terres-là. Est-ce que c'est ce que les gens veulent? Est-ce que c'est ce que l'Occident veut? Just wait and see. Thank you for watching, dear friends. Bye bye for now.